réjouissant? Parce que Seigneur, tout don parfait vient d'en haut. Et nous aspirons aux choses les meilleures, les choses célestes, celles qui viennent du ciel. Celles qui ne viennent pas de l'âme, celles qui ne viennent pas de la chair, celles qui ne viennent pas de l'intelligence de l'homme, des émotions, même des amitiés, aussi importantes soient-ils, Seigneur. Nous voulons les choses du ciel, les révélations d'en haut. Nous te remercions, Seigneur, parce que mon cœur s'est d'annoncer ce que toi tu dis, afin que ce que tu dis s'accomplisse. Et que personne ne soit privé de ta grâce et de ta bénédiction aujourd'hui. Je renverse raisonnement, hauteur, forteresse. J'appelle la lumière de Dieu pour démasquer toutes les supercheries, les mensonges du diable. Et je amène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Je rends sourd, muet, aveugle, opérant une offensive, tout esprit impur dans les pensées, dans l'imagination, dans les vies, dans les corps, dans ce lieu, autour de ce lieu et sur Internet, si on arrive à enregistrer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors mon intro aujourd'hui elle est un peu bizarre. Je suis tombé sur des sondages de qu'est-ce qui se passe en France et dans le monde, dans le cœur et dans les pensées des gens. Et c'est juste effrayant. On sait en théorie que l'homme sans Dieu est perdu. On sait qu'il n'y a pas d'espérance hormis Christ. Mais laissez-moi vous dire quelques résultats des sondages, des derniers sondages. 80% des Français se disent avoir peur de perdre leur autonomie suite à un accident. 85% des Français ont peur de subir un problème de santé. 67% des Français déclarent ressentir de la peur face à l'avenir. Au niveau mondial, 75% des jeunes de 16 à 25 ans ont peur de l'avenir. 56% pensent que l'humanité est condamnée. Il y a no futur. 42% des Français de moins de 35 ans déclarent que la crise climatique impacte leur désir d'enfant. Et il y a un phénomène qui est en train de se développer qui s'appelle le phénomène No Kids. 30% des Françaises en âge de procréer ne souhaitent pas avoir d'enfants. Et je crois que 27% pensent que se faire ligaturer les trompes est une manière correcte de vivre à l'heure d'aujourd'hui. Voilà le niveau d'espérance où sont les êtres humains sans Dieu dans le temps qui est en train d'arriver entre la guerre en Ukraine, les révélations sur l'écologie, la disparition de plus de la moitié des espèces vivantes, la découverte qu'entre 97 et 100% des sols agricoles français sont contaminés aux métaux lourds et que quand vous donnez des bonnes céréales à vos enfants, en fait, vous leur donnez des produits qui sont déjà en train de détruire leur cerveau et que là, c'est juste maintenant ce qu'on sait, sans penser à tout ce qu'on ne sait pas. Les gens, humainement, scientifiquement, émotionnellement, avec leur raisonnement, disent on est allé trop loin. Il y a la guerre partout, il manque d'eau, il manque de nourriture, il y a le dérèglement climatique. Même les gens qui ne croient pas en Dieu pensent que c'est bientôt la fin du monde. Alors oui, le monde change. Tout le monde a entendu l'ancienne génération dire « Ah, de mon temps. Ah, c'était mieux avant. » Qui a déjà entendu ça? Ça va, il n'y a pas que moi et mes parents, c'est cool. Même dans la Bible, il est parlé de changement, de transformation de gloire en gloire, d'évolution, de choses que l'on croit solides, que Dieu va ébranler et qui vont s'effondrer, et qui vont disparaître.
et des choses qu'on peut trouver peut-être superflues ou impalpables, qui vont être en réalité des fondements, des appuis solides, qui seront inébranlables et qui vont traverser toutes les époques, toutes les crises, toutes les guerres, toutes les catastrophes, toutes les maladies, toutes les épidémies. Alors évidemment, le monde cherche des solutions. Il y en a des rigolotes, mais elles sont désespérées. En ce moment, les milliardaires, ils cherchent à voyager dans l'espace. Ils se disent, tiens, une petite mission sur orbite ou une station sur la Lune, pourquoi pas aller sur Mars? Parce qu'on sent que ça va péter, que ça va être un peu radioactif sur la Terre, un peu pollué pendant quelques siècles. Et nous, on a de l'argent, ça serait bien qu'on aille ailleurs, un endroit propre, et on va attendre que tout se tasse, et on reviendra plus tard. Il y en a, tous les GAFA, Facebook, Amazon, toutes ces grosses sociétés-là, ils sont en train de faire travailler des chercheurs pour faire une simulation numérique de l'empreinte électromagnétique de notre cerveau, en pensant que ça serait comme une carte électronique de ta conscience qu'on pourrait télécharger, sauvegarder sur un disque dur. Et peut-être avec un clone de toi-même ou peut-être avec un corps cybernétique avancé technologiquement, on pourrait te retélécharger, tu pourrais éviter la mort et la maladie et vivre éternellement. Il y a des gens qui cherchent ça, ils ont déjà fait une simulation informatique du cerveau du ver de terre qui est composé de 11 neurones. Ah, mais il y a des milliards de dollars qui sont dépensés. Hein. Il y a un enfant qui meurt tous les 6 secondes et demie parce qu'il n'a pas à manger, mais il y a des gens qui ont peur de la mort, qui ont peur de perdre leur richesse et qui sont en train de dépenser des milliards de dollars pour des solutions que seul Jésus peut apporter. Il y a des gens, ils se font congeler, cryogéniser, au cas où que dans un certain temps, on va me réveiller. D'abord, on saura me réveiller sans que je sois mort. On saura me réparer et me donner un nouveau corps. On ne sait jamais, ça peut marcher. Quand tu n'as plus d'espoir, la personne, elle meurt, elle va donner 50 ou 100 000 dollars pour que sa tête se congèle dans un congélateur, en espérant que peut-être elle va échapper à la mort. Ça peut faire sourire, mais quand on voit l'angoisse de la génération, on se dit que l'angoisse est réelle. Nous, on ne la ressent pas. Parce que je pense que l'Esprit de Dieu en nous donne une assurance surnaturelle qu'avec Dieu, on va passer partout. On va se faufiler. Et même la Bible dit, souvent le malheur atteint le juste, mais toujours l'Éternel l'en délivre. Amen. Il y a une solution qui est déjà prévue. Alléluia. Amen. Alors, l'apôtre Paul nous parle aussi de ces choses qui vont disparaître et celles qui vont être révélées éternelles. Et il en parle dans 1 Corinthiens 13. Et il dit qu'il y a des choses inébranlables qui vont être révélées quand Dieu aura tout ébranlé. Toutes les certitudes des gens. On s'accroche à l'argent, à la richesse, notre intelligence, à notre savoir. Toutes les choses auxquelles l'homme, dans sa vanité, peut s'accrocher, Dieu va tout secouer. Et c'est un peu ce qui se passe déjà. Pour que les choses inébranlables vont rester. Et toi, si tu es appuyé sur les choses inébranlables, tu vas dire, je ne comprends pas pourquoi les gens paniquent. Moi, tout va bien. C'est vrai que c'est bizarre autour de moi, mais ça a l'air stable sous mes pieds. Paul conclut dans 1 Corinthiens 13 au verset 13, en somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande des choses, c'est l'amour. Mais 3 choses seulement résistent à tout. 3 choses seulement supportent tout. 3 choses seulement sont le fondement qui reste inébranlable. La foi
l'espérance et l'amour. Alors si vous suivez un peu les prédications qui se passent sur YouTube ou dans l'église, mon épouse, le pasteur Corinne, a commencé une série sur l'amour. La hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de l'amour de Dieu. Et elle a déjà traité 2 dimensions. Et les 2 dernières fois que j'ai prêché, le Seigneur m'a conduit à prêcher sur la foi. La foi et le réglage et l'activation de la foi. Alors vous l'avez compris aujourd'hui, je vais vous parler de l'espérance. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit de l'espérance? Comment avoir l'espérance? Et quel est le secret caché de l'espérance? Alors j'aime bien prendre des définitions un peu du dictionnaire d'abord. Que dit le monde de l'espérance? Le Larousse dit, c'est un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Ça, c'est la confiance décrite par les hommes. Je vais vous citer quelques versets bibliques pour voir ce que Dieu dit de l'espérance. 1 Corinthiens 15, 19. C'est Paul qui nous dit, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » L'espérance de Dieu, elle est pour maintenant, mais elle est pour beaucoup plus loin que ça. Ce que Dieu a prévu est beaucoup plus grand que la simple espérance humaine de résoudre mes problèmes et d'échapper au danger. Alléluia. Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Oh, ça a été une de mes premières leçons spirituelles. Le verset qui est pas loin, il dit « Maudit l'homme qui se confie en l'homme ». Oh Seigneur, toute l'humanité se confie en elle-même, en ses capacités, à son intelligence, à sa science. Mais Dieu dit, si tu fais ça, tu hérites une malédiction. Tout est en Dieu. Tite 3, verset 7. Ainsi déclaré juste par sa grâce, ça c'est nous, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Ah, il y a quelque chose qui se dessine dans l'espérance que Dieu nous propose, et c'est un rapport avec la vie éternelle. C'est un rapport avec quelque chose que l'on goûte tout de suite, qu'on peut consommer sur place et qu'on peut consommer à emporter pour après. Alléluia. Alléluia. Alors comment trouver l'espérance? Dans le psaume 62 au verset 6, c'est le roi David qui dit « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Tout vient de Dieu. C'est pourquoi l'homme sans Dieu est si déprimé, si tremblant, si angoissé, et s'il commence à faire des choses, mais de plus en plus folles. La seule chose qui survit à toutes les épreuves, c'est ce que Dieu va donner. Romains 15, 4. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que, grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. L'espérance est cachée dans la parole de Dieu. Dieu a fait vivre des choses à un peuple pour que ça soit écrit dans un livre et que pour que nous, quand nous lisions ce livre, nous découvrions les secrets que Dieu a cachés dedans pour nous remplir d'espérance, de cette espérance qui fait surmonter tous les obstacles et toutes les difficultés. Mon espérance vient de la parole de Dieu. Romains 5, 13.
Que le Dieu de l'espérance, alléluia, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oh, on peut être tellement rempli d'espérance que ça abonde et même ça déborde sur les autres. Parce que Dieu, qui sait ce dont j'ai besoin, par la puissance de son esprit, peut me remplir de joie et de paix, ce qui va engendrer et multiplier mon espérance. Comment est-ce qu'on trouve la paix et la joie dans le Seigneur? En le servant, en obéissant au Saint-Esprit. Quand tu viens témoigner, quand tu témoignes à quelqu'un, tu pries pour quelqu'un, il y a une joie qui vient en toi. Quand tu cherches la présence de Dieu et que tu offres ta vie comme un sacrifice vivant, que ce soit une heure de partage, une heure de prière, une heure de lecture de la Bible, quand tu viens au culte, peu importe ce que tu fais pour obéir au Saint-Esprit quand il te dit de le faire, quand tu obéis, tu as une récompense qui vient de Dieu, qui est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas des choses qui viennent de l'extérieur. Dieu, à l'intérieur, ouvre des écluses qui te donnent une joie et une paix qui te remplissent et qui te rend plein d'assurance. Plein d'assurance. Parce que tu sais que tu as réglé tes problèmes avec Dieu. Tu sais que tu es en règle. Tu sais que c'est ton Seigneur et que tu lui as obéi. Et tu as fait ce qu'il t'a demandé. Vous avez senti quand Dieu te dit quelque chose et que tu n'obéis pas, comment tu te sens mal? Même quand tu fais ce que Dieu t'a dit, que tu le fais plus tard, ça ne marche pas. Ça s'appelle de la résistance. C'est comme la sorcellerie. Et la désobéissance à Dieu, c'est comme la magie. C'est comme l'occultisme, dit la Bible. Quand tu n'obéis pas, quand il te dit pardonne, quand il te dit donne, quand il te dit témoigne, quand il te dit va servir, quand il te dit fais ton offrande, et que toi, tu as reçu ça dans ton cœur, tu sais que ça vient de Dieu, puis tu commences à raisonner, tu es en train d'attrister, d'éteindre la flamme de l'esprit. Mais si tu obéis, cette espérance-là a été promise pour toi. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a une clé et un secret dans la parole de Dieu. Et c'est encore David qui va nous en parler. Dans le psaume 119, au verset 49 et 50. Écoute ce qu'il dit. Le roi David parle à Dieu. Et il dit, souviens-toi de ta promesse faite à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans la misère, car ta promesse me rend la vie. Oh! Son espérance est liée à une promesse de Dieu. Et il dit à Dieu, rappelle-t'en. Parce que moi, quand je m'en rappelle, ça me pousse à l'intérieur. Ça me ranime. Ça redonne de la force à mes os, à mes muscles. Ça me fait guérir et surmonter toutes mes difficultés. Ça me booste. Parce que je me rappelle les promesses de Dieu. Et la clé de l'espérance, c'est dans la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Sur quoi tu mets ton espérance? Est-ce que tu mets ton espérance sur ton argent? Est-ce que Dieu a dit les riches échapperont au jugement? Tu mets ton espérance dans la piété? Jésus a dit aux pharisiens, qui vous a appris, c'était pas Jésus, pardon, c'était Jean-Baptiste, qui vous a appris, ô hypocrite, à échapper à la colère à venir? La piété ne sauve pas, la religion ne sauve pas, l'argent ne sauve pas, il n'y a rien qui peut nous sauver, si ce n'est Dieu lui-même. Et si Dieu t'a dit quelque chose, Dieu est fidèle. Oui. J'ai eu le témoignage d'un serviteur de Dieu américain très âgé. Ils l'ont opéré parce qu'il avait un cancer dans le ventre. Quand ils ont ouvert, quand ils ont vu qu'il y en avait partout, ils ont refermé, ils ont dit, bon, ben là, c'est cuit. On ne touche même pas, on referme direct.
Et ils lui ont dit, désolé, ça s'est répandu de partout, on ne peut plus rien faire. Vous savez, c'était quoi son espérance? Il s'est rappelé que lui-même, en tant que prophète, il avait reçu une prophétie de Dieu dans un temps de communion avec le Saint-Esprit. Et Dieu lui avait dit, tu vas me servir quand tu auras plus de 90 ans, tu seras encore en train de me servir. Et cet homme, il avait, je crois, 75 ans à l'époque. Il dit, comment? La médecine dit que c'est foutu. Mais toi, tu m'as prophétisé et tu as parlé et tu m'as dit qu'à 90 ans, je serai encore dans les églises en train de prophétiser sur les gens. Alors sur cette parole que tu m'as dite, et comme tu n'es pas un Dieu menteur, je m'accroche à cette parole, je maudis cette maladie et je proclame que rien des ténèbres va empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Le cancer a entièrement disparu. Ils n'ont rien trouvé en lui. Et le gars, quand il a prêché, il avait 80 et quelques années. C'était avec Mourad Ziani, dans les chambres de guérison. Il avait 80 et quelques années. Il a dit, Dieu m'a dit, au-delà de mes 90 ans, je servirai le Seigneur, j'irai dans le monde entier, je prêcherai, et je prophétiserai sur les gens pour édifier le corps de Christ. C'est une promesse de Dieu et Dieu n'est pas menteur. Une parole qu'il a saisie comme une encre. Paul dit dans Romains, nous avons une encre pour notre âme. Et elle n'est pas accrochée au cours de la bourse. Elle n'est pas accrochée au niveau épidémique mondial. Elle n'est pas accrochée au nombre de bombes et de guerres qui se passent sur la terre. Elle n'est pas accrochée sur des rêves et des théories humaines, sur la sagesse des hommes, sur des beaux discours. Elle est accrochée au-delà du voile déchiré dans le lieu céleste, devant même le trône de Dieu. Parce que celui qui est allé plaider pour nous, il a pris son propre sang, il est monté dans le ciel, devant le tabernacle céleste, il a fait la purification et il a offert le sang à Dieu son Père. Lui, le sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et nous, on a une encre dans le ciel. Elle n'est pas sur la terre. On peut s'accrocher. Alors des fois, comme disait le pasteur Jean-Hubert Mazel, des fois notre encre, la chaîne, elle les pendouille un peu et elle traîne par terre. Et on la voit aller vers le bas. Mais si tu tires un peu, tu vas la voir se lever et tu vas voir qu'en fait elle va dans le ciel. Au-delà de tous les problèmes, de toutes les difficultés, de toutes les puissances, de toutes les dominations. Celui qui règne a déjà parlé sur toi. Et il a déjà prévu une espérance pour ton éternité. Alléluia. Alléluia. Alors si la source de toute puissance d'espérance vient des promesses de Dieu, quelles sont les promesses les plus excellentes que Dieu a prévues pour toi? Vous savez, en tant que pasteur ou équipier de prière, on prie pour plein de sujets. Ah, j'ai mal au dos, tu peux prier. Ah, j'ai mal à la gorge, je voudrais guérir vite. Ah, j'ai encore perdu mon travail, j'aimerais retrouver du travail. Ah, mes enfants, ça va pas, est-ce que tu peux prier pour eux? On a toujours des sujets de la vie de tous les jours. Et c'est légitime parce que Dieu dit, confiez-moi tous vos fardeaux, tous vos soucis, je vais pourvoir à tous vos besoins selon ma richesse avec gloire. Donc, ok, c'est correct avec ça, c'est normal, c'est la vie normale, on parle à papa comme un enfant, il ne va pas crever de faim alors que son père est à côté, il aurait pu juste demander, papa j'ai faim, il lui donne à manger. Ok? Personne ne laisse mourir ses enfants de faim, donc Dieu prend soin de nous, c'est normal. Mais il y a des promesses que quand ça devient très 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 chaud, tu es content de les avoir. Quand tu es malade et que tu penses que tout est foutu, tu es content d'avoir une promesse de Dieu qui tient la route. Quand tu penses que tout s'effondre, que tu as tout perdu, tu es content d'avoir une promesse de Dieu qui tient la route. Et quand il y a nos futurs pour ta vie, pour toi, pour tes enfants, et même peut-être des êtres aimés sont décédés, sont partis, où est l'espérance? Il y a des promesses de Dieu
qui survivent même à la mort. Parce que si c'est pour tout de suite, juste cette vie-là qu'on espère, on est les plus malheureux des hommes. Notre espérance est pour l'éternité. Notre espérance est pour la vie éternelle. Alléluia. Alors, j'ai trouvé quelques paroles, parce que le monde a peur pour la santé, le monde a peur pour leur corps, leur autonomie, le monde a peur pour ses finances, le monde a peur pour sa protection, le monde a peur pour de la guerre, le monde a peur des épidémies, le monde a peur du dérèglement climatique et de la nature qu'on a détruite et que c'est comme s'il n'y avait plus d'avenir. Et dans la parole de Dieu, il y a déjà les réponses à toutes ces choses. Nous avons ces réponses. C'est pourquoi nous ne tremblons pas. Nous avons ces réponses. C'est pourquoi ce qui fait paniquer le monde, bizarrement, ne nous fait pas paniquer. Et ce n'est pas un manque de compassion, ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est juste que nous, notre cœur est ailleurs. Et que ça nous rend stables. Et que même la mort, finalement, ne fait pas peur. Parce que Paul dit la mort n'est qu'un gain. Ici, je souffre, je galère, j'ai un corps imparfait, j'essaie de faire le bien que j'y arrive pas, et j'essaie de ne pas faire le mal, je le fais. Mais en espérance, je suis sauvé, en espérance, je suis déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Et au jour où je meurs, je pars vraiment avec lui. Et je vais goûter toutes les promesses de Dieu en vrai. Je verrai face à face, plus à travers un livre, plus à travers une prophétie floue. Je vais le voir face à face et je saurai que tout ce qu'il a dit est vrai. Alléluia. Alors j'ai trouvé des paroles qui sont des promesses excellentes. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà une promesse de Dieu. Où tu te vois dans la glace et tu es encore en train de demander pardon pour ta nature pécheresse, pour ta rébellion, pour ta désobéissance, pour ta résistance, pour tous les péchés que tu as confessés ou que tu n'as pas confessés. Et tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Mais quand est-ce que je vais y arriver? Ça fait 20 ans, 25 ans que je suis chrétien, je galère encore avec des trucs comme ça. Mais Dieu a dit, la graine que j'ai mise en toi va donner son fruit. Et tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Parce qu'une graine, tu ne sais pas la taille de l'arbre, tu ne sais pas la couleur de l'arbre, tu ne sais pas le goût des fruits. Tu sais juste que tu as une graine et tu ne sais pas ce que ça va être. Mais Dieu dit que ça va germer, que ça va donner son fruit et que tu vas ressembler à Jésus. Quelque chose de magnifique. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et c'est autre chose que j'ai retrouvé un travail et merci Jésus, j'ai gratté un jeu à gratter, j'ai gagné un peu d'argent. Amen. Ok? C'est quelque chose qui tient la route et qui est solide. Alléluia. On va manifester et partager la nature divine. Même si toi tu ne le sens pas, même si toi tu ne le vois pas, Dieu a déjà mis en toi et ça va se manifester au jour où tu vas mourir et que tu vas voir Dieu en face. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage. Pour un héritage, mes frères, mes sœurs, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. On a déjà un héritage éternel, indestructible, incorruptible, qui ne peut pas s'abîmer, qui ne peut pas être volé, qui ne peut pas être abîmé, qui ne peut pas se perdre. Il est dans le ciel, il est réservé, il y a ton nom dessus. Il y a une part du ciel qui est déjà à ton nom. Jésus a dit, je pars auprès de mon Père et je vous prépare une place. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Il y a plein de places dans la maison de mon Père. Il y a plein de maisons.
Il y a plein de chambres différentes. Il y a plein d'endroits merveilleux. Vous aurez un exprès pour vous, juste à votre taille, juste comme vous aimez, juste adapté pour réjouir votre cœur de manière éternelle. Je ne sais pas si tu vois le cadeau que Dieu a préparé. Alléluia. Il est réservé dans les cieux. On n'attend pas en vain. On n'espère pas en vain. Il y a une récompense. C'est autre chose que je prie et les malades sont guéris. Et c'est glorieux, merci Jésus. Que je demande, Seigneur, j'ai besoin de finances et les finances arrivent. C'est glorieux, merci Jésus. Je suis malade et je guéris vite. Oh, merci Jésus. C'est plus que ça. C'est plus que ça, les promesses de Dieu. Tite 1, verset 2. Là, c'est Paul qui parle. Et il dit, si je suis apôtre, c'est aussi pour qu'il possède l'espérance de la vie éternelle. Dieu qui ne ment pas nous a promis cette vie de toute éternité. C'est-à-dire que la mort, en fait, c'est une illusion. La mort, en fait, c'est un ennemi, c'est encore un problème à résoudre, c'est encore un ennemi à affronter. Mais on sait qu'on a une clé, nous, qui nous fait passer. Et qu'on ne reste pas enfermé dans le séjour des morts. On a de la part de Dieu la clé. Parce que Jésus, quand il est allé dans le séjour des morts, il a écrasé la tête du serpent, il a dépouillé les puissances, les principautés, les dominations, il a récupéré l'autorité que Satan avait volée à Adam et le donne à l'Église maintenant. Et il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Et maintenant, Satan, il n'a plus les clés de chez lui. Amen. Et c'est toi, quand tu meurs, tu peux sortir parce que c'est Jésus qui te fait sortir. Et c'est pas parce que tu es le meilleur et que tu as vaincu, c'est parce que tu as cru jusqu'au bout, et c'est ça ta victoire. Ta victoire, c'est que tu as cru jusqu'au bout en ce Jésus qui a les clés de la mort. Et la résurrection de Jésus, c'est ta propre résurrection. L'élévation de Jésus, c'est ta propre élévation. La glorification de Jésus assis sur le trône, c'est ta propre glorification. À celui qui vaincra jusqu'au bout. Je le ferai asseoir sur le trône de mon Père, comme moi-même je suis assis sur le trône de mon Père. Parce que moi j'ai vaincu jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Tu te rends compte qu'il parlait aux apôtres et il leur disait, mais vous ne savez pas que vous êtes assis sur des trônes et vous allez juger les démons? Vous allez juger les anges? Vous n'êtes pas juste des pauvres gars là en train de vous faire lapider, insulter et moquer. Votre foi vous amène à un niveau d'autorité spirituelle dans le royaume de Dieu où c'est vous qui allez décider et qui allez juger. Amen. Des êtres qui vont torturer, qui vous ont volé, qui vous ont abîmé, des démons qui ont détruit l'humanité depuis des milliers d'années. Vous allez participer à leur jugement éternel. Amen. Alléluia. La grâce que Dieu nous fait, on a la vie éternelle. Il n'y a pas de jugement pour nous. On ne meurt pas, on ne tombe pas dans la deuxième mort. Il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas de jugement. Nos fautes devaient nous conduire en enfer et Dieu a trouvé le moyen de nous en sortir. Alléluia. Amen. Voilà les promesses. Parce que tant que tu es vivant, tu peux faire le beau. Mais quand tu es mort et que tu es face à Dieu, tes raisonnements, ils ne marchent plus. Tes religions, elles ne marchent plus. Tes rituels, ils ne marchent plus. Dieu voit en toi comme dans un livre, tout est transparent, et soit tu as obéi, soit tu n'as pas obéi, soit tu as cru, soit tu n'as pas cru. Mais si tu as cru malgré tes défauts et tes faiblesses, le plan de Dieu fonctionne pour toi. Et la vie éternelle t'est accordée. Alléluia. Oh, alléluia. Romains 8, versets 19 à 23. Là, on rentre un peu dans le vif, dans le lourd. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Oh, t'es pas tout seul, hein? Tu sais que la nature, la terre, les étoiles, les animaux et les plantes, ils crient, ils pleurent à Dieu et ils disent, c'est quand? C'est quand le salut? C'est quand que les sauvés, les fils de Dieu viennent régner sur la terre avec Christ afin qu'on soit débarrassé du péché, de la mort et de Satan qui nous gouverne? C'est quand? Il n'y a pas que les écologistes qui pleurent sur la planète. Il y a Dieu qui a prévu de racheter tout l'univers. Écoutez,
avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous n'avons pas encore le corps glorieux. La rédemption de notre corps, c'est une promesse de Dieu, c'est un serment de Dieu, scellé par le sang de Jésus, mais on ne l'a pas encore vu. On n'y est pas encore. Mais Dieu a promis. Dieu a dit, oui, je le fais. Je paye le prix avec Jésus. Je vais te le donner. Alléluia. Dieu a prévu notre salut, mais Dieu a prévu aussi le salut de toute la création. La terre polluée, la terre détruite. Dieu a prévu une solution pour la terre et pour le ciel. Alléluia. Dieu va sauver tout l'univers. Philippiens 3, 21. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Oh, toi t'as mal partout, toi ça craque quand tu te lèves, toi tu fais... Ok, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, mais notre tente extérieure vieillit et se fatigue. Hein, messieurs, dames? Hein? Mais la Bible dit, mais tu vas avoir un corps glorieux, parce que je ne vais pas te laisser comme ça. Amen. Toi, tu apprends dans ce corps imparfait à vivre comme si déjà tu étais parfait dans le ciel, pour t'entraîner à vivre avec un corps nouveau, mais ta foi va être récompensée et l'espérance a un fruit qui est que tu reçois un corps glorieux. Le corps pareil que Jésus, quand sur la montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean, ils voient, pouf, il y a Moïse, il y a Élie, ils entendent la voix de Dieu, c'est le ciel sur la terre, et Jésus il est transformé, il devient brillant comme le soleil, il dit, c'est quoi sa chair à lui, c'est quoi ce corps de fou? Et là, ils savent tellement pas quoi dire qu'ils disent, bon, ben, c'est cool d'être ici, on va faire 3 tentes, une pour Moïse, une pour Jésus, et une pour Élie, et on va rester assis là pour l'éternité, parce que c'est vraiment trop bien. Et c'était pas le plan de Dieu. Mais ils ont déjà entreaperçu le corps glorifié de Jésus. Et la Bible dit qu'on va avoir un corps comme ça. Un corps qui ne connaît plus la douleur. Un corps qui ne connaît plus les rhumatismes. Un corps qui ne connaît plus la vieillesse. Un corps qui ne connaît plus la mort. C'est ce que Dieu a prévu. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, un corps incorruptible. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Il est dit à un autre passage, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, où la justice habitera éternellement. Oh! Alors, toi tu crains pour la planète, d'accord? Le monde craint pour la planète, mais Dieu, tout comme il sait que nous, c'est foutu pour nous, il a trouvé une solution pour nous régénérer, nous donner un corps glorieux. Pour l'univers, il sait que c'est foutu aussi, alors il a prévu un nouveau plan et il va régénérer. Comme il va nous régénérer, nous, il va régénérer aussi la terre et le ciel. Et je ne serai pas tout seul à être sauvé, et vous ne serez pas tout seul à être sauvé. Il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux où la justice habitera. Apocalypse 21, 4, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Alléluia. Ça, c'est les promesses de Dieu. Et c'est mieux que je vais avoir un Mars et un boulot, une super voiture et une super maison. Alléluia, avec un café s'il vous plaît, l'addition. Alléluia, c'est la promesse de Dieu à son oui et à son amen. Alléluia. Je vais garder le meilleur pour la fin. Amen.
Romains 5, versets 2 à 5. Là, il y a un secret dans l'espérance. C'est Paul qui a trouvé ce secret. Paul qui a eu des hauts et des bas et qui dit « Je sais vivre dans l'abondance et dans le dénuement le plus total, dans la gloire et la victoire et dans l'opposition et l'écrasement. » Il a trouvé la clé qui marche tout le temps. Il dit « Nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à cette gloire de Dieu. » Tout ce que je vous ai décrit et bien plus encore. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses. Sachant que la détresse produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Ah, faut que je vous détaille là. En fait, que tu sois sur les hauteurs dans la gloire, déjà tu es dans l'espérance de la gloire et tu commences à goûter la gloire comme Paul qui ressuscitait des morts et que rien ne pouvait lui nuire et toute arme forgée contre lui était brisée. Il a fondé des églises de centaines de milliers de personnes. Ok, que tu sois dans la gloire et dans la réussite ou que tu sois en prison, fouetté, écrasé, humilié, rejeté. Paul, il sait qu'à la fin, Dieu transforme le mal en bien et ça se termine par de l'espérance. Soit tu es déjà dans l'espérance de la gloire et tu goûtes déjà les choses de la gloire de Dieu sur la terre, soit tu es dans la difficulté en train d'être oppressé pour que dans ta persévérance de dépendre de Dieu et de lui faire confiance, tu persévères, tu as la victoire dans l'épreuve et cette victoire donne quoi? La même espérance que tu as dans la gloire. En fait, que tu passes par le bas, que tu passes par le haut, tu reçois ton espérance. Et tu reçois la gloire de Dieu. Que tu passes dans les moments de hauteur, que tu sois dans la vallée, c'est le même résultat pour Dieu. Que tu sois dans la réussite ou que tu sois dans l'échec, que tu sois en train de te battre ou que tu aies déjà réussi, c'est le même résultat. C'est l'espérance de la gloire de Dieu. Et il résume ça en disant « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alléluia. Amen. Alléluia. Attends, ça va plus loin. Ça va plus loin. Oh, Kadara Babasso. L'espérance ne trompe pas. Il rajoute ça. J'attends. T'es dans la galère. Ça dure longtemps. Enfin, t'as la victoire. Ça donne une espérance. Et cette espérance ne trompe pas parce que t'as reçu le Saint-Esprit qui t'a donné de l'amour. Tu dis, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi cette espérance, ça ne trompe pas? Je vais te dire pourquoi. Cette espérance, ce n'est pas de l'automotivation. Cette espérance, ce n'est pas de la pensée positive. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Cette espérance, elle est réelle, elle est solide, elle ne trompe pas. Pourquoi? Parce que tu as reçu le Saint-Esprit qui t'a déjà fait goûter l'amour de Dieu. Tu as déjà goûté les choses du monde éternel. Tu as déjà goûté la gloire du monde à venir. Tu as déjà eu des exaucements de prière. Tu as déjà été convaincu de l'amour de Dieu. Tu as reçu déjà l'adoption. Ton Père qui te dit « Je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, je te pardonne et maintenant tu es à moi. Je t'arrache des griffes du diable, tu m'appartiens. » Tu as déjà ressenti ça. Tu as déjà vécu une guérison. Tu as déjà vécu un miracle. Tu as déjà goûté aux puissances du monde à venir par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Tu as reçu les prémices de l'Esprit. La Bible dit, vous avez reçu les arts de l'Esprit. Amen. Alors laisse-moi t'expliquer. Toi, tu vends ta maison maintenant. Toi, tu vends ta maison. Et moi, je viens et je donne ma parole et je signe de mon nom en disant, je te promets, je l'achète. Et là, je mets 30 000 € en liquide sur la table. Et je te dis, ça, c'est les arts pour ta maison. Je ne vais pas partir et oublier. Je ne vais pas laisser mon nom que j'ai signé, que j'ai dit je valide la commande et être déshonoré parce que je n'honore pas ce que j'ai dit. Je ne vais pas laisser mes 30 000 € là et puis partir et les perdre. Non, 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 non. Si je fais ça, c'est parce que je vais revenir avec 250 000 €, je vais les poser sur la table et je vais payer le reste de la maison. Tu comprends? Jésus t'a donné déjà tout. Il a déjà signé l'alliance avec son propre sang. Il a mis son nom et donne sa gloire à aucun autre nom.
Et Jésus, il a déjà donné les prémices de l'Esprit, tu as déjà goûté aux choses du monde à venir. Tu sais ce qui va arriver parce que tu en as déjà goûté un peu. Et s'il a donné les arts, il va donner tout le reste. Écoute-moi bien, s'il est venu te donner les arts, ça veut dire qu'il va revenir te chercher, payer le reste qu'il te doit. Alléluia. Amen. S'il est venu te donner les prémices, c'est qu'il va te donner tout le reste avec. Il va revenir te chercher. Et oui, tu vas avoir droit à un corps glorieux. Oui, tu vas avoir droit à la vie éternelle. Oui, tu vas avoir droit au royaume. Oui, tu vas avoir droit de régner avec Christ. Oui, tu vas avoir droit de voir une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et de vivre éternellement avec Dieu. Dieu l'a promis, il va venir le faire. Alléluia. On va célébrer le Seigneur si vous voulez bien. Seigneur Jésus, je ne sais pas si les chants peuvent venir nous faire quelque chose. Mais Seigneur, moi je veux te rendre la gloire parce que tu es digne de gloire. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. C'est avec raison que nous t'aimons, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Tu as tout promis et tu as tout accompli. Et nous avons déjà goûté aux premières choses que tu as faites, les prémices. Nous avons déjà goûté. Oh Seigneur, aux arts de l'Esprit, à la gloire du monde à venir. Et tu vas nous donner toutes choses par-dessus. Seigneur, tu es digne qu'on soit reconnaissant à ton égard. Tu es digne, Seigneur, de régner sur nos vies. Tu es digne, Seigneur, qu'on croie en toi et qu'on te serve. Tu es digne, Seigneur. Tu es tellement digne de notre louange et notre adoration. Alléluia.